bienvenue dans la deuxième partie de ma deuxième vidéo de la mini-série Techno. Sans tarder, je voulais juste faire un petit rappel des points qui seront couverts parce que dans la vidéo précédente, on a couvert déjà 3 points sur les 6. On a déjà vu la création du projet, l'ajout des composantes et les connexions électriques entre chaque. Aujourd'hui, je couvre les 3 derniers points, soit la création du board dans Eagle, la génération des routes et enfin la génération des fichiers pour la prochaine étape. On commence tout de suite, restez avec moi jusqu'à la fin. Maintenant, je crée le board et pour créer celui-ci, je n'ai qu'à cliquer sur le bouton Create, Generate, Switch to Board. Et ici, si le board n'existe pas, il me demande de le créer et s'il existe, il fait juste switcher vers. Première chose qu'on remarque, j'ai le board ici sur ma droite et sur ma gauche, j'ai les composantes. J'ai la version gratuite de Eagle, ce qui fait que si je déplace un objet puis je le laisse sur le côté de mon écran, il me dit dans cette version, on ne peut pas faire ça. Donc, je suis obligé de déposer les composantes sur mon board. Elles apparaissent dans la marge, mais je ne peux pas les déposer dans la marge. C'est pas grave, on va commencer comme ça. Donc, je vais placer mon circuit de Temperature Sensor à gauche, mon antenne ESP8266 ici, le régulateur et le connecteur. Maintenant, je vais faire quelque chose d'un petit peu spécial. Je vais déplacer le régulateur en dessous de mon antenne. Le petit board ESP8266 va être branché sur des connecteurs. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir éventuellement débrancher le microcontrôleur pour le reprogrammer. Si jamais j'ai besoin de faire un update du firmware, je peux le débrancher, je le programme à l'extérieur et je le rebranche dans le circuit par la suite. OK? Donc, le régulateur va être capable d'entrer en dessous parce que les pins sont assez élevés ici. Autre point, je mets une certaine distance entre le temperature sensor et le reste de l'électronique. Je vais juste d'ailleurs l'éloigner un tout petit peu parce que j'ai l'intention de faire un boîtier qui va avoir un mur ici entre les deux. La partie de gauche va être grillagée pour laisser rentrer l'humidité, la pression barométrique et la température, mais je ne veux pas influencer mon temperature sensor à partir de l'électronique si jamais ça chauffe ici parce que mon Wi-Fi est en fonction ou que mon régulateur a un petit peu de difficulté à ce moment-là. Je veux pas qu'il y ait de chaleur qui se transmettre de l'autre côté. Et pour faire ça, je vais donc créer un boîtier avec un mur entre les deux. On va voir ça un peu plus tard. Je vais donc continuer et finir le déplacement de mes composantes. Maintenant, prochaine étape, je dimensionne le board. Je vais changer sa taille. Comme ça, ça devrait suffire. Maintenant, je vais faire ce qu'on appelle des ground planes. Pour créer un ground plane, il s'agit de cliquer sur Polygone et je vais simplement dessiner un rectangle. Quand on fait un dessin, en passant, si on appuie avec le bouton droit de la souris, on peut changer la façon que la ligne va être dessinée. Là, je vais prendre cette option-là parce que c'est angle droit. Je vais le mettre ici. Je le mets un tout petit peu à l'intérieur, c'est correct. Je vais le mettre comme ça. Et dès que je le ferme, il va me demander le nom que je veux donner au ground plane. Étant donné que mon ground se nomme GND, je vais nommer le ground plane GND. En faisant ça, ça crée automatiquement une connexion électrique et vous allez remarquer que certains des fils qui sont identifiés en jaune ici, comme lui, ils vont disparaître parce que la connexion va déjà être faite. Je vais faire OK là-dessus. Et si je fais Rasness, et que je fais Rasness, ça fait apparaître le ground plane, je vais le faire disparaître avec Ripup A commercial point virgule. Voyez-vous ici, le ground est disparu, mais c'est correct. Pourquoi? Parce qu'il est déjà connecté sur le ground plane. Maintenant, si c'est un double sideboard, il faut que je crée un autre polygone sur le côté en dessous. Et pour le faire, je peux changer la couche en utilisant le drop-down list. Je vais choisir bottom et je vais aller créer un nouveau polygone partant du même point. Cette fois-là, c'est bleu et se terminant au même point. Maintenant, je vais le nommer encore GND. Maintenant, j'ai 2 connexions, ce qui fait que si jamais j'ai des grounds, ils vont être connectés sur le ground plane, puis même chose sur le dessus si j'en ai besoin. Maintenant, avant de créer les routes, je dois valider certains points dans les Design Rules. Donc, si je vais sur Edit, je vais choisir Design Rules. Les Design Rules sont gérés à travers ces différents onglets. J'ai déjà un fichier de configuration pour les Design Rules. Je vais le charger. Celui-là ici. Et maintenant, si je vais dans les différents onglets, je vais voir que j'ai des millimètres. Tantôt, j'avais des mils, des
des millièmes de pouce. J'ai inscrit 0.5 pour la plupart des paramètres parce que les distances minimales que je veux entre les lignes, c'est toujours 0.5 mm parce que le cutting bit que je vais utiliser mesure 0.5 mm. Je me suis commandé des bits plus petites, mais elles sont rares et assez dispendieuses. Je vais donc essayer d'y aller avec des bits de 0.5 mm. Donc un peu partout, on va retrouver 0.5 mm. Les dimensions qui n'ont pas été touchées sont correctes. Je les laisse comme ça pour l'instant. Le fichier configuration a déjà tout paramétré, ce qu'il fallait pour mes routes. Je vais faire OK là-dessus. Maintenant, pour créer les routes, je peux toujours le faire à la main en cliquant sur Route. Et là, j'ai des lignes qui réunissent des points. Donc, si je clique sur la première ligne, qui est juste ici, ça crée une première section. Évidemment, avec le bouton droit, je peux changer l'angle et je peux aller dessiner le chemin qui va m'amener sur ma destination. Disons comme ça ici. Comme ça, et je vais aller ici. Voilà. Je peux commencer un nouveau chemin, un nouveau tracé, et je vois que mon chemin porte le nom SDA pour le data. Pourquoi? Parce que j'ai nommé mes pins dans mon schéma. Sinon, on ne verrait pas ce nom sur les lignes. OK? Maintenant, pour faire simple, ce qu'on peut aussi faire, c'est un auto-routing. Donc, je vais juste sélectionner tout et effacer toutes les lignes que j'aurais pu faire. En fait, j'en ai juste deux. Si j'efface, il me dit, attention, je ne peux effacer que les routes. C'est bien correct. Je suis OK là-dessus. Je fais Rasness. Il va rafraîchir, si on veut, le board. Je peux faire effacer les polygones, le ground plane. Rip up A commercial, point virgule. Et on va y aller avec un autoroute, un autorouter. C'est cette icône-là juste ici. Autorouter. Je clique dessus et l'autorouter va respecter les design rules que j'ai mis. Donc, ce que je voudrais essayer de faire pour commencer, c'est un single-sided board. C'est-à-dire juste les chemins du dessous, pas les chemins du dessus. Donc, le top, je vais le mettre à non applicable et le bottom, je vais choisir automatique. Maintenant, l'effort que je veux qu'il mette. Bon, je vais mettre high. C'est pas bien grave parce que j'ai pas beaucoup de lignes à tracer. Globalement, c'est ce que je veux faire. Je clique sur continue et là, il va préparer les différentes hypothèses qu'il va essayer. Et dès que je suis prêt, je clique sur start. Il va commencer le routing automatique. Et c'est parti. On va laisser travailler. C'est vraiment pas très long parce que mon circuit est très petit. C'est déjà terminé. Je clique sur End Job. Je vais faire effacer les ground planes encore une fois. Les ground planes reviennent tout le temps. Et maintenant, on a tout simplement les tracés sur le dessous de mon board. Vous remarquerez que le ground n'est pas connecté. Par contre, si je fais Rasness, vous allez voir en zoomant in, il y a un plus qui se dessine. Le ground plane, qui est toute cette surface de cuivre-là, va venir simplement passer par-dessus le connecteur qui va donc créer la connexion. Si je veux valider que tout est correct, je vais aller dans Tools et je vais cliquer sur Design Rule Check. Je vais cliquer sur Check et en bas à gauche, je vois No Error, donc tout est clean, tout est beau. Donc, mon board est prêt à la prochaine étape. Cette étape consiste à créer les fichiers qui seront utilisés pour préparer les G-codes nécessaires pour ma CNC. Et pour faire ça, je dois démarrer Cam Processor. Je clique donc sur Cam Processor et ici, j'ai différentes sections. La première partie, c'est le drill, donc ça, c'est les trous qui devront être coupés. Si je veux voir le board, je peux voir le board comme ça ici. Je veux juste les trous. Deuxième partie, c'est le cuivre du dessus. J'en ai pas réellement besoin, mais il va quand même être généré. Je vais le laisser se générer. J'ai le board shape ici. Et les cutouts, c'est des trous utilisés pour visser les composants. Je vais les faire aux autres aussi. Dans la partie des drills, c'est ici qu'on va couper les trous pour les composants. Le bottom layer, c'est cette partie-là qui m'intéresse ici. Et tantôt, je vous montrerai comment on inverse le board via FlatCam. Bon, le profile, c'est la ligne de coupe pour couper le board. Je peux faire les cutouts pour les trous ici. J'en ai pas réellement besoin. C'est vraiment juste le board shape que je veux. Je vais simplement cliquer sur Process Job. Et là, il va me demander dans quel répertoire je vais le mettre. Je vais créer un sous-répertoire qui va s'appeler CNC. Et c'est dans ce répertoire-là que tous les fichiers vont être déposés. Si je fais Open Folder, j'ai un répertoire de créer qui s'appelle Cam Output, dans lequel j'ai Drill File, mon fichier Excellent, qui est mon Excellent File, et j'ai mes Gerber Files. Et voilà, l'étape est terminée. Et voilà, ceci termine la vidéo pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose. Dans la prochaine vidéo, on va plutôt travailler sur FlatCam pour préparer les fichiers afin de les envoyer à ma CNC. Restez donc connectés sur ma chaîne en vous abonnant. Cliquez sur la petite cloche pour être avisé lorsque les prochaines vidéos vont sortir. Et surtout, cliquez sur le petit pouce pour m'encourager. Merci encore d'être resté jusqu'à la fin. Bye!